L'intimité avec le Seigneur, une nécessité pour la vie spirituelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une parole qui, je le crois, peut transformer notre vie spirituelle. Avant d'aller plus loin, si cette chaîne vous édifie, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la partager avec une personne qui en a besoin. Oui, ensemble, faisons connaître la parole de Dieu. Maintenant, prenons le temps, prenons le soin, quelques instants pour réfléchir. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu était loin de vous? Avez-vous déjà traversé une période où vous continuez à prier, à aller à l'église, à lire quelques passages de la Bible, mais où votre cœur, il semblait vide? Peut-être que vous aviez l'impression que vos prières ne dépassaient pas le plafond de votre maison, le plafond de l'église. Peut-être que vous ne ressentiez plus cette joie que vous aviez lorsque vous avez rencontré le Seigneur. Ou peut-être que tout semblait normal extérieurement, mais qu'au fond de vous, au plus profond de vous, quelque chose manquait. Si cela vous est déjà arrivé, sachez que vous n'êtes pas seul. Même de grands hommes et de grandes femmes de Dieu ont connu des moments où ils ont dû revenir dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas réellement. Ils connaissent des versets, ils connaissent des chants, ils connaissent des prédications, ils connaissent les activités de l'Église, mais ils ne connaissent pas le cœur de Dieu. Et pourtant, le Seigneur, il ne nous a pas créés pour avoir une simple religion. Il ne nous a jamais créés pour avoir une simple religion. Il nous a créés avant tout pour vivre une relation. Depuis le jardin, le désir de Dieu a été toujours de marcher avec l'homme. Chaque soir, Dieu venait rencontrer Adam et Ève. Et pourquoi est-ce qu'il le faisait? C'est parce que Dieu aime la communion avec ses enfants. Malheureusement, le péché est venu briser cette communion, mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à Jésus, grâce à notre Sauveur Jésus-Christ, cette relation a été restaurée. Et aujourd'hui encore, Dieu nous invite à entrer dans sa présence. Écoutons ce que dit Jérémie 29, le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. À quelles conditions? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Regardez bien que Dieu ne dit pas « vous me trouverez si vous êtes parfait ». Il dit « vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Notre Dieu, il a un Père qui désire être recherché. Il veut parler avec nous, il veut nous guider, il veut nous consoler, il veut nous transformer. Mais il y a cette différence. Il y a une grande différence entre connaître quelqu'un et être intime avec cette personne. Prenons par exemple un exemple assez simple. Beaucoup de personnes connaissent le nom du président de leur pays. Elles savent à quoi il ressemble, elles connaissent, on va dire, certaines de ses décisions, mais très peu de personnes ont accès à lui personnellement. L'intimité, c'est la proximité. De la même manière, beaucoup connaissent des choses sur Dieu, mais peu passent réellement du temps avec lui. Or, c'est dans cette communion quotidienne que notre foi grandit. Alors la question que nous allons nous poser aujourd'hui est la suivante. Pourquoi l'intimité avec le Seigneur
est-elle indispensable à la vie spirituelle? Les conséquences du manque d'intimité avec Dieu. La première conséquence du manque d'intimité avec Dieu est une faiblesse spirituelle. Et cette faiblesse n'arrive pas du jour au lendemain. Elle s'installe progressivement. Alors au début, on prie un peu moins, puis on lit un petit peu moins la Bible. Ensuite, on remet notre temps avec Dieu au lendemain. Et petit à petit, notre cœur devient moins sensible à la présence de Dieu. Sans même nous en rendre compte, nous continuons parfois à faire les mêmes activités spirituelles, mais nous les faisons sans passion. Nous chantons la gloire de Dieu, mais notre cœur, il est loin. Nous prions, mais nos paroles deviennent mécaniques. Nous allons à l'église, mais notre relation avec Dieu ne grandit plus. Jésus nous donne pourtant une image très forte. Dans Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Imaginez une branche coupée de son arbre. Pendant quelques heures, elle semble encore vivante. Ses feuilles sont encore vertes, mais la vie ne circule plus et peu à peu, elle sèche. Ce n'est qu'une question de temps. Il en est de même pour le chrétien qui cesse de demeurer en Christ. Au début, rien ne paraît changer, mais avec le temps, la joie disparaît. Cette paix intérieure diminue, la foi s'affaiblit, les tentations deviennent plus difficiles à surmonter et les découragements prennent de plus en plus de place. Et pourquoi? Parce que notre force ne vient pas de nous-mêmes. Notre force vient de Dieu. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre aimait sincèrement Jésus. Pourtant, la veille de la crucifixion, Jésus lui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu 26, verset 41. Mais Pierre s'endort. Et quelques heures plus tard, celui qui promettait de mourir pour Jésus le renie 3 fois. Alors, ce n'est pas parce que Pierre n'aimait plus Jésus, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'il ne l'aimait plus, c'est parce qu'il avait négligé ce moment de communion et de prière. Combien de fois cela nous arrive-t-il aujourd'hui? Nous pensons être assez forts, nous croyons pouvoir résister par nos propres capacités, mais sans une relation vivante avec Dieu, nous devenons vulnérables. La prière n'est pas une obligation religieuse, c'est une source de force. La lecture de la Bible n'est pas une simple habitude, c'est la nourriture de notre âme. Et tout comme notre corps ne peut pas vivre longtemps sans nourriture, notre esprit ne peut pas rester fort sans la présence de Dieu. Alors pose-toi cette question. Comment est ma relation avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que je prends encore du temps pour lui? Ou bien est-ce que je lui donne seulement les quelques minutes qui me restent à la fin de ma journée?
Deuxième conséquence du manque d'intimité avec Dieu, c'est la difficulté à entendre sa voix. Depuis le commencement, Dieu parle à son peuple. Il parlait à Abraham, à Moïse, à Samuel, aux prophètes. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit clairement, dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Remarque que Jésus ne dit pas « Mes brebis entendent parfois ma voix », mais il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Cela signifie que Dieu désire communiquer avec chacun de ses enfants. Mais une question se pose. Si Dieu parle, pourquoi tant de chrétiens disent-ils « Je ne sais pas ce que Dieu veut pour ma vie » ? La réponse est souvent simple. Nous sommes tellement occupés à écouter le monde que nous ne prenons plus le temps d'écouter Dieu. Aujourd'hui, dès notre réveil, beaucoup regardent leur téléphone avant même de prier. Les notifications, les réseaux sociaux, les nouvelles, les vidéos, les conversations, tout cela remplit notre esprit. Et puis, quand vient le moment de prier, notre cœur est déjà dispersé. Comment entendre un murmure lorsque tout autour de nous est rempli de bruit? La Bible nous donne un magnifique exemple avec le prophète Élie. Après une période difficile, Élie se réfugie sur une montagne. Il y eut un vent violent, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais la Bible dit que Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Puis vint un murmure doux et léger. Et c'est là qu'Élie reconnut la présence de Dieu. Dieu choisit souvent de parler dans le calme. Alors si nous voulons entendre sa voix, nous devons apprendre à faire taire le bruit autour de nous. Parfois, nous demandons à Dieu de nous guider pour nos études, notre travail, nos relations, notre ministère. Mais avons-nous vraiment pris le temps de rester en silence devant lui? La prière n'est pas seulement le moment où nous parlons à Dieu, c'est aussi le moment où nous apprenons à l'écouter. L'intimité avec Dieu nous aide à discerner sa volonté lorsque nous sommes proches de lui. C'est alors que nous devenons plus sensibles à la direction du Saint-Esprit. Et nous reconnaissons beaucoup plus facilement ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. C'est pourquoi, dans Proverbe 3, les versets 5 et 6, la Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Quelle merveilleuse promesse! Dieu, il ne nous laisse pas marcher seuls. Il veut nous conduire. Il veut éclairer nos décisions. Il veut nous éviter des erreurs qui pourraient nous faire souffrir. Mais cette direction est le fruit d'une relation quotidienne avec lui. Nous avons vu que l'absence d'intimité avec Dieu entraîne une vie spirituelle faible. Cela rend difficile l'écoute de sa voix et laisse un vide profond dans notre cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous appelle pas seulement à éviter ces conséquences. Il nous invite à vivre une relation qui transforme toute notre vie. Nous allons voir ensemble 3 grands bienfaits d'une véritable communion avec le Seigneur. L'intimité avec Dieu apporte une paix que le monde ne peut pas donner. Nous vivons dans un monde où les inquiétudes sont nombreuses. Beaucoup s'inquiètent pour leur santé, d'autres pour leur famille. Certains sont préoccupés par leurs études, leur travail, leur avenir, et les mauvaises nouvelles semblent se multiplier chaque jour. Et même parmi les chrétiens, il arrive que la peur prenne le dessus. Mais Jésus nous fait une promesse
extraordinaire. Dans Jean 14, le verset 27, il déclare: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Remarquez bien que Jésus ne promet pas une vie sans difficulté. C'est l'erreur que nous commettons très souvent. Il promet sa présence au milieu des difficultés. Voilà ce qui fait toute la différence. Lorsque nous vivons dans l'intimité avec Dieu, les tempêtes ne disparaissent pas forcément, mais nous ne les traversons plus seuls. Pensez aux disciples sur le lac. Une tempête violente éclate. Les vagues remplissent la barque, les disciples pensent qu'ils vont mourir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il dort paisiblement. Et pourquoi? Parce qu'il savait que son Père contrôlait toutes choses. Sa paix ne dépendait pas de la météo. Elle venait de sa parfaite confiance en Dieu. Frères et sœurs, voilà ce que produit une intimité avec le Seigneur. Les circonstances peuvent changer, les difficultés peuvent arriver, mais notre cœur demeure en paix parce que nous savons entre les mains de qui nous avons placé notre vie. Philippiens 4, les versets 6 et 7 nous parlent de cette paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix dépasse la logique humaine. Elle ne s'explique pas, elle se vit. Et elle est le fruit, le résultat d'une relation quotidienne avec Dieu. L'intimité avec le Seigneur transforme notre cœur. C'est le deuxième bienfait que nous allons voir. Beaucoup de personnes veulent changer. Elles veulent être plus patientes, moins colériques, plus aimables, plus honnêtes. Mais elles essaient souvent de changer uniquement par leur propre force. Et après quelques jours, elles retombent dans les mêmes habitudes. Parce que le véritable changement vient de Dieu. Lorsque nous passons du temps dans sa présence, le Saint-Esprit agit progressivement dans notre cœur. Il change nos pensées, il change nos paroles, nos actions, nos priorités. Petit à petit, nous ressemblons davantage à Jésus. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, « Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Remarquons que cette transformation est progressive. Dieu travaille en nous jour après jour. Passons à Zachée. Avant de rencontrer Jésus, il était un homme malhonnête qui s'était enrichi aux dépens des autres. Mais après une seule rencontre avec Jésus, son cœur a changé et il a décidé de rendre ce qu'il avait volé et même davantage. Qu'est-ce qui a produit ce changement d'après vous? Ce n'est pas une règle, ce n'est pas une obligation, c'est la rencontre avec Jésus. Lorsque nous demeurons dans sa présence, notre caractère commence à refléter le sien. C'est pourquoi Galates 5, les versets 22 et 23 parlent du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas fabriquées par nos efforts. Elles grandissent naturellement dans une vie qui demeure attachée au Seigneur. Alors demande-toi aujourd'hui, est-ce que ma relation avec Dieu transforme réellement ma manière de vivre? Les personnes autour de moi voient-elles Jésus à travers mes paroles, mes attitudes et mes choix? Enfin, le troisième bienfait est la direction. L'intimité avec Dieu donne une direction sûre.
Le monde aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, est rempli de décisions. Quel métier choisir, avec qui se marier, quel ministère exercer, quelle décision prendre face à une difficulté. Et beaucoup de personnes avancent sans demander conseil à Dieu, et puis elles regrettent certains choix. Et pourtant, Dieu, il ne désire qu'une seule chose, c'est de nous guider, c'est de guider chacun de ses enfants. Et le psaume 32, le verset 8, nous donne cette magnifique promesse. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Que de magnifiques promesses, que des paroles rassurantes. Dieu ne nous abandonne pas au milieu des carrefours de la vie. Il marche devant nous. Et si nous pensons aujourd'hui à Abraham, lorsque Dieu lui demande de quitter son pays, il ne lui révèle pas tout le parcours. Il lui demande simplement de lui faire confiance et Abraham obéit. C'est souvent ici que Dieu agit. Il ne nous montre pas toujours toute la route, mais il éclaire le prochain pas. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous reconnaissez certainement ici le psaume 119, le verset 105. Une lampe éclaire suffisamment pour avancer, même si elle ne révèle pas tout le chemin d'un seul coup. Dieu nous appelle à marcher par la foi et non par la vue. Plus nous demeurons dans son intimité, plus nous apprenons à lui faire confiance. Et lorsque Dieu dirige nos pas, nous avançons avec assurance, même lorsque nous ne comprenons pas encore tout son plan. Et voilà pourquoi il est si important de cultiver une relation personnelle avec lui. L'intimité avec Dieu nous donne la paix dans les tempêtes, elle transforme notre caractère et elle nous conduit sur le chemin qu'il a préparé pour nous. Mais quel privilège extraordinaire de marcher chaque jour avec le Seigneur. Cette intimité dont nous parlons, cette véritable intimité avec le Seigneur, comment la développer? Consacrer chaque jour un moment à Dieu. Toute relation a besoin de temps. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes proche d'une personne si vous ne lui parlez jamais. Il en est de même avec Dieu. L'intimité se construit par cette proximité. L'intimité se construit avec le temps. Elle ne se construit pas uniquement le dimanche à l'église. Elle se construit chaque jour. Et Jésus, il nous a donné l'exemple. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Si le Fils de Dieu ressentait le besoin de passer du temps avec son Père, de passer du temps seul avec son Père, combien plus en avons-nous besoin? Tu n'es pas obligé de commencer par 1 heure de prière. Commence avec 15, 20 minutes ou 10 minutes. Trouve un endroit calme, éteins ton téléphone, ouvre ta Bible, parle à Dieu comme un enfant parle à son Père. Il aime ça. Le Seigneur aime quand nous nous confions à lui. Prends le temps de rester en silence devant lui. Petit à petit, ce moment deviendra le plus beau de ta journée. Il faut également lire et méditer la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il nous parle principalement à travers sa parole. Malheureusement, beaucoup lisent la Bible uniquement lorsqu'ils rencontrent un problème. Mais la Bible n'est pas seulement un livre de secours, c'est notre nourriture quotidienne. L'homme ne vivra pas seulement de pain, nous a dit Jésus dans Matthieu 4, verset 4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque nous méditons les Écritures, Dieu éclaire notre intelligence. Il fortifie notre foi et il transforme notre cœur.
Ne lis pas la Bible pour terminer un chapitre, lis-la pour rencontrer Dieu. Et pose-toi ces petites questions. Que m'enseigne ce passage sur Dieu? Que veut-il changer dans ma vie? Comment puis-je mettre cette parole en pratique aujourd'hui? Et c'est ainsi que la Bible devient vivante. Elle devient une nourriture quotidienne pour notre âme. Il faut obéir à Dieu. Il est impossible, je dis bien impossible, de développer une véritable intimité avec Dieu sans obéissance. N'oubliez pas ce que Jésus il a dit dans son enseignement, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » L'obéissance, c'est la preuve de notre amour. Parfois, Dieu nous demande de pardonner, d'abandonner une mauvaise habitude, de faire confiance alors que tout semble difficile ou de servir quelqu'un dans l'humilité. Même lorsque nous ne comprenons pas tout, choisissons d'obéir. Parce que chaque acte d'obéissance nous rapproche davantage du cœur de Dieu. Et finalement, il faut faire de la présence de Dieu une priorité. Soyons honnêtes, nous trouvons toujours du temps pour ce qui est important. Nous trouvons du temps pour travailler, nous trouvons du temps pour étudier, nous trouvons du temps pour regarder une série, nous trouvons du temps pour utiliser notre téléphone. Mais combien de temps réservons-nous réellement à Dieu? Le roi David disait dans le psaume 63, qui est d'ailleurs l'un de mes psaumes préférés, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. » David avait compris que la présence de Dieu valait plus que toutes les richesses. Et lorsque Dieu devient une priorité, sachez que tout le reste retrouve sa juste place. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te poser une dernière question. Si Jésus revenait aujourd'hui, pourrais-tu lui dire avec assurance, « Seigneur, j'ai marché avec toi, j'ai appris à te connaître, j'ai fait de ta présence ma priorité. » Ou bien dirais-tu, « Seigneur, j'étais tellement occupé que je n'avais plus le temps pour toi. » Le Seigneur ne cherche pas des chrétiens parfaits. Il cherche des cœurs disponibles. Peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu as perdu la joie de prier, ou peut-être que tu traverses une saison de sécheresse spirituelle. Si c'est le cas, écoute cette promesse du Seigneur. Dans Jacques, chapitre 4, le verset 8, il nous dit, il nous promet que si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. Et c'est une grâce que nous avons. Dieu ne te demande pas d'être parfait avant de venir à lui. Il te demande simplement de faire le premier pas. Et lorsque tu fais un pas vers Dieu, lui, il vient à ta rencontre avec amour. Alors aujourd'hui, peut-être un nouveau départ. Décide de revenir dans sa présence. Décide de rechercher son visage. Décide de faire de Jésus ton premier amour. Car il n'existe aucune joie plus grande que de vivre chaque jour avec celui qui nous a créés et qui nous aime de l'amour éternel. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci parce que tu désires bien plus que notre service. Tu désires notre cœur. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons laissé les préoccupations de la vie prendre la place qui te revient. Rallume en nous la passion de te chercher. Donne-nous, Seigneur, la soif de ta présence. Apprends-nous à aimer la prière, à méditer ta parole et à marcher dans l'obéissance. Saint-Esprit, attire-nous toujours
plus près de Jésus. Transforme notre pensée, nos paroles et nos actions afin que notre vie te glorifie. Nous te demandons, Seigneur, de fortifier ceux qui sont découragés, de consoler ceux qui souffrent et de relever ceux qui se sont éloignés de toi. Que chacun de nous puisse expérimenter la joie d'une véritable communion avec le Seigneur. Nous te prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a encouragé à rechercher une relation plus profonde avec le Seigneur. J'aimerais vous laisser avec cette pensée. La plus grande réussite de notre vie ne sera jamais notre carrière, notre richesse ou notre popularité. La plus grande réussite sera de pouvoir dire « Je connais Jésus et Jésus me connaît ». Si cette vidéo vous a béni, écrivez « Je choisis » de rechercher la présence de Dieu dans les commentaires. Ce sera une manière d'encourager d'autres personnes à prendre la même décision. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur vous, qu'il vous accorde sa paix et qu'il vous conduise chaque jour dans une intimité plus profonde avec lui. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Que la grâce de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous tous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.